c'est l'heure de notre direct, c'est votre tour spécial cinéma ce midi. On retrouve toute l'équipe autour de Franck Ménestré à Pontarlier avec un passionné d'affiches. Bonjour à tous, bienvenue ici à la chapelle des Capucins de Pontarlier. On vous parle cinéma. Imaginez 170 tonnes d'affiches de cinéma, plus d'1 million de photos d'exploitation. Voilà le butin, on pourrait dire, récupéré par Claude, notre grand passionné et cinéphile. Évidemment, Claude, d'où ça vient tout ça? Ça vient de la Cinémathèque suisse, hein. C'est lié aussi à mes rapports avec eux depuis de longues années où j'allais les aider à trier des choses. Et j'étais là au moment où ils devaient déménager. Ils ont décidé de se séparer de ces 170 tonnes de matériel. Et ils ont accepté de me les donner. Donc il a fallu évidemment que je monte toute la logistique nécessaire à rapatrier tout ça. Et voilà comment tout est arrivé ici et que je suis en train de trier cette manne extraordinaire. Ça fait du boulot, hein. Ça fait 7 ans déjà que ça trie. Oui. Moi je vous lance un petit défi. Il y a encore 40 tonnes autour de nous. Oui. On va prendre un carton au hasard. Je suis du 3. Tiens, on va prendre le 3e. On va l'ouvrir en direct. Si vous voulez. Et puis, on va voir ce qu'il y a dedans. Vous savez jamais, c'est toujours le jeu, ça. Vous découvrez au fur et à mesure. C'est du bonheur en carton pour moi. J'ouvre la boîte et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? On sait pas. Voilà, à vue de nez, c'est les années 70. Prenez-le dessus, je vais enlever le carton. Je vous laisse déplier la première. Oui, ça, voilà. Le bus en folie. Alors bon, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, hein. Mais malgré tout, il y a un graphisme intéressant. Il y a sans doute les déclinaisons. Tiens, une affiche anglaise du même film. Donc, on retrouve à peu près le même graphisme. Ça, c'est caractéristique de ce que vous pouvez avoir, un même film avec plusieurs formats, plusieurs langues. Donc, c'est l'intérêt de ce qui vient de Suisse, puisqu'ils ont les 3 langues, plus l'anglais. Numéro 3 du carton. Ça. Ah là, voilà, ça, c'est fort intéressant. Affreux, ça, les méchants, c'est un des grands films italiens de la fin des années 70, des Torre Scola. Une merveille. Si les gens n'ont pas vu ça, il faut qu'ils regardent absolument ça un jour, parce que c'est un film d'exception. Allez, une petite dernière pour la route. Celle-ci, elle est petite. Là, c'est marrant. Alors voilà, ça, c'est une affiche belge, pour le coup. Feu de Dieu. Le Feu de Dieu. Déjà, on commence à nous montrer des filles un petit peu libérées. Parce qu'il y a aussi du cinéma, c'est un peu le pré-cinéma érotique. C'est l'annonce de ce qui va se libérer dans les années 68. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur une affiche, vous ne connaissez pas le film? Oui, ça m'arrive. Ça peut arriver quand même. En particulier dans les affiches étrangères, hein, tout le cinéma. Alors, cette passion-là, Claude, elle a commencé bien avant que vous récupériez. On va se déplacer un petit peu, venez avec moi. Vous allez nous parler de cette affiche-là. Vous ne l'avez pas récupérée à la Cinémathèque suisse? Non, ça c'est quelque chose que j'ai acheté il y a au moins une trentaine d'années. Donc c'est une affiche du patrimoine du cinéma français, c'est vraiment ça c'est un collector absolu. C'est un dessin de Lancy, elle a été entoilée pour la conservation, donc elle est posée sur un tissu. Et c'est un film emblématique du cinéma français de Marcel Carné avec Jacques Prévert. Et c'est surtout un Gabin exceptionnel avec Arletty et tout ça. C'est vraiment le cinéma français par excellence. Je vais vous laisser aller vous installer à l'ordinateur. Chaque affiche, elle est répertoriée, elle est mise en mémoire dans l'ordinateur. Oui, bien entendu, là, tout est là. Donc je mets le maximum d'informations pour pouvoir justement alimenter tous les thèmes qui peuvent m'être demandés. Il y a du boulot. Merci Claude. Je vais me déplacer justement à côté. On a deux chercheurs, deux fouineurs ici. Joël, je viens vous poser une petite question. Vous êtes habitué à passer ici dans la rue, vous n'avez pas une responsabilité en rien dans ce qu'il y a, vous passez simplement voir Claude, dire un petit bonjour? Par amitié déjà, bien sûr, oui. Et puis chaque fois que j'entre, c'est une source, chaque fois, de découverte et d'émerveillement, vraiment, on peut dire. C'est le personnage, l'accueil, et puis ce qui fait le personnage et ce qu'il représente aussi. Et tout ce qu'il a derrière lui qui est un trésor, vraiment. Merci beaucoup pour ce petit témoignage. Juste à côté, Fabrice Erard, bonjour. Bonjour. Chargé de mission pour les amis du musée. Le boulot qui est fait là, on va le retrouver, le grand public va pouvoir y avoir accès à un moment. Bien sûr, oui, à terme, c'est le but. Le but de collectionner, c'est pas non plus de thésauriser pour que ça ne ressorte jamais. Et on fait des expositions, nombreuses expositions toute l'année pour justement montrer ces trésors au public. À terme, vous espérez que ce lieu, ici, la chapelle des Capucins, puisse être aménagé pour que... Oui, c'est-à-dire un lieu permanent avec un lieu d'exposition, tout le temps, et puis un lieu de stockage au-dessus ou en bas. Et une mobilisation donc, de Claude et de ses affiches sur les événements. Il y a un événement justement qui arrive ce week-end. On vous parlait de l'accueil ici, tous les matins, ça passe boire le café. Ce matin, c'est un peu particulier, c'est pas du café, c'est de l'absinthe, c'est pas innocent.
Voilà, donc c'est les Absinthiades, le premier week-end d'octobre, une manifestation qu'on organise depuis 2001, les Amis du musée de Pontarlier, donc qui a pour but de faire revivre Pontarlier en tant que capitale de l'absinthe, capitale qu'elle a été entre 1805 et 1915. Ça démarre ce soir 18h30, le programme un petit peu de samedi, dimanche, les moments Alors, forts. il y a plusieurs lieux d'exposition, donc le musée avec l'exposition Pernod, il y a une exposition à la Chapelle des Annonciades aussi avec la participation du CRIC et des œuvres de Martine Létoublon. Il y a au théâtre le Salon des collectionneurs, plein d'autres choses. Il y a des découvertes culinaires avec la Maison de l'Absinthe. Enfin, il y a un programme très riche, une soirée spectacle. Voilà, donc pendant tout le week-end, rythmé autant de l'Absinthe. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Voilà, Claude, il est reparti. Plein boulot. Merci Voilà. pour l'accueil. Claude, là, on est sur quoi, là? Le sergent Bilko. Et Oui, puis, oui. il y avait une version de la guerre des boutons en espagnol ou en mexicain. En mexicain, oui, j'ai C'est- ramené des affiches mexicaines C'est aussi. quoi le titre de la guerre des boutons en mexicain? Ah ben, vous allez me le servir. Los, Parce que... 15 secondes, mais je vais pas avoir le temps. Oui, parce que... Los Guerrades Butones ou Oui, c'est ça, quelque c'est ça. chose dans le genre. Voilà. En tout cas, un personnage vraiment à découvrir ici à Pontarlier. Et puis dès ce soir, les Absinthiades. Rendez-vous est pris.